Alors, je vais vous faire une petite lecture de cet article du site Deadline, donc qui a pour titre Rebecca Ferguson en pourparlers pour Servir froid, fait par Skydance et dirigé par Tim Miller de Deadpool, du film Deadpool. Donc Rebecca Ferguson qui joue dans la franchise Mission Impossible est en pourparlers pour être la vedette dans Servir froid, un nouveau film basé sur le livre de Joe Abercrombie, dans lequel Tim Miller, qui a travaillé sur Deadpool, sera le réalisateur. Donc Servir froid a été publié en 2009, à l'été 2009, et fait partie de l'univers de la Première Loi. Ça raconte l'histoire de la mercenaire légendaire Monza Murcato, qui serait incarnée du coup par Rebecca Ferguson. La trahison, qui l'a obligée à s'écarter, à s'éloigner, et sa quête pour se venger, qui va changer à tout jamais une nation, donc la Styrie. C'est Abercrombie qui ferait l'adaptation du coup. Les producteurs sur le film seront des gens de chez Skydance, donc David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger, Aaron Ryder, Miller pour Blur Studio et Abercrombie. Donc Abercrombie sera producteur du film. Amy Rivera va oversee, c'est supervisé je crois, oversee traduction, supervisé, ouais, va superviser le projet pour Skydance. Donc Rebecca Ferguson est surtout connue pour son rôle dans Dune et pour son rôle dans la franchise de Mission Impossible. Elle est actuellement en vedette sur Silo, une série dystopique, voilà, qui est sur Apple TV. Hop, on passe. Donc voilà. Donc là, elle va jouer dans le prochain Mission Impossible. Elle va ensuite jouer dans la partie 2 de de Dune. Elle a gagné 3 Emmy et un Oscar. Et elle a été nominée au DGA Award. Je sais pas ce que c'est. Ah non, ça c'est Miller. C'est Miller, ça, ok. Donc il a dirigé le premier Deadpool et il a créé pour Netflix l'anthologie Love, Death and Robots, une anthologie dans laquelle Abercrombie a participé. Il a dirigé Terminator Dark Fate. Il a fait aussi, il a eu un EP, je sais pas ce que c'est qu'un EP, pour le Sonic, le film. Ok. En addition à la trilogie des premières lois, encompassing, qu'est-ce que ça veut dire encompassing? Qui englobe les titres The Blade Itself, donc c'est Premier Sang en français, Before They Are Hanged, c'est mince, je connais plus les titres la première loi, les titres en français. Ouais, mais là c'est les titres, on va aller voir sur la Fnac. C'est une vidéo faite un peu à la va-vite parce que je viens juste, sur le vif, parce que je viens juste de voir la nouvelle.
je me suis dit que ça serait bien d'en parler. D'en parler. Donc le premier tome, c'est Premier Sang, le deuxième tome, ce serait Haut et Court, et le troisième tome, ce serait Dernier Combat. Voilà. Le meilleure vente selon le New York Times, Aspen Novel, il a aussi fait des livres comme Pays Rouge. Il a déjà travaillé comme scénariste sur la série Love, Death and Robots. Il a fait l'épisode avec les rats de la saison 2, je crois. Nanana. Ok, ça, je sais pas, je m'en fous. Donc voilà. Cet article, il est intéressant parce que on sait que ça travaille sur une série enfin pas une série, un film, en tout cas un film qui concerne la première loi, et ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si ça marche, ça peut donner lieu à potentiellement un First Law Universe. Un truc comme ce qu'on a actuellement avec Game of Thrones, des séries et des trucs vraiment qualitatifs. Qualitatif si c'est qualitatif, bien sûr. Après, quelques petites remarques. Pour moi, ça peut être bizarre un peu de commencer par Servir Froid, parce que Servir Froid, c'est pas le premier chronologiquement. Moi, si j'aurais plutôt commencé par la première loi, quoi. Et aussi parce que ça risque de spoil. Donc là, j'essaierai de mettre un petit encart spoil. J'ai spoilé pendant quelques secondes. Donc ça risque de spoil des événements de la trilogie originale, comme ce qui arrive à Jezal, qui il devient, qui dirige de fait l'Union, tout ce qui concerne Shivers, un peu en quelque sorte, vu que ça concerne Shivers, un peu le sort de Logan. Donc voilà, je vais pas en dire plus, mais ça pourrait spoiler ces choses-là. Et donc gâcher un peu ce qu'on la découverte qu'on pourrait avoir avec la trilogie originale. Mais aussi, je pense que c'est une bonne porte d'entrée au final. Parce que, mis à part ces quelques éléments qui pourraient potentiellement spoiler la trilogie originale, à mon sens, le livre Servir Froid peut se lire sans difficulté, même si on n'a aucune connaissance de l'univers. Il se suffit à lui-même en fait. L'histoire se suffit à elle-même. Elle fait intervenir certes Shivers, qui est un personnage de la trilogie originale, mais mis à part ça, les autres personnages, sont nouveaux quoi. Il y a aussi Koska, ouais, Nikomo Koska, mais qui dans la trilogie originale, Shivers et Nikomo Koska, ils ont pas une. C'est des bons personnages, mais ils sont moins présents que par la suite en fait. Par exemple, Shivers dans Servir Froid, c'est un personnage principal en fait. C'est un des personnages principaux. Voilà. Mais comme on a pu le lire aussi, c'est rassurant, c'est que Joe Abercrombie est un producteur de la série. Donc il participe à la série, il va superviser la série. Et je pense que ça empêchera d'avoir un résultat comme ce qu'on a eu avec The Witcher, qui avait une première saison pas mal, une deuxième saison que je trouve mauvaise. Et dans The Witcher, le seul défenseur de l'univers et des bouquins, c'était Henry Cavill. Il réécrivait ses textes, ses dialogues pour que ça corresponde mieux au roman, d'après ce qui a été dit. Abercrombie, c'est lui qui a créé l'univers, les personnages, les relations, l'intrigue du livre, l'intrigue de la première loi, de tous les bouquins qui se déroulent dans cet univers. Et donc, c'est le plus à même en fait de conseiller en fait le réalisateur, les scénaristes,
pour qu'on obtienne au final un résultat qui soit le plus fidèle possible à l'œuvre originale, quoi, à servir froid. Alors, je regarde un peu mes notes. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ouais, le réalisateur, c'est celui de Deadpool 1. Donc, moi, j'ai bien aimé Deadpool 1. Je pense que c'est un film qui a été aimé par pas mal de monde. Même si ça fait quelques temps que je l'ai pas vu, j'en garde un très bon souvenir. Le personnage, il est très marquant. Il y a beaucoup d'humour. C'est un film très marrant. Et c'est vrai que dans l'univers de Abercrombie, il y a un côté un peu... comment dire? C'est un univers cynique en fait. C'est assez... Deadpool, je trouve, c'est un peu ça aussi. C'est cynique et un peu un humour noir. Un humour noir dans Deadpool et dans la première loi. Et donc je pense que s'il arrive à refaire la même chose avec donc ce film qui serait, je pense que ça s'appellera, je sais pas si en français il garderait Best Served Cold ou il traduirait ça en servir froid, je sais pas. Mais ça pourrait bien marcher. Euh, je connais pas trop ses travaux à ce réalisateur, donc je peux pas trop juger. Voilà. Après, on peut parler de l'actrice qui en pour parler. Donc c'est Rebecca Ferguson, donc qui en pour parler pour incarner Monza Mercato, donc la personnage principale de ce bouquin. Donc Monza qui est une mercenaire, la capitaine générale des 1000 épées. Et donc on va suivre son aventure et sa vengeance dans ce bouquin. Et donc dans ce futur film. L'actrice, je la connais pas vraiment. J'ai le souvenir de l'avoir vue dans quelques films, mais le dernier film marquant, en tout cas dans lequel elle apparaît, c'est Dune. Le dernier Dune là, de Denis Villeneuve, qui est sorti en 2021, si je dis pas de bêtises, et dont la deuxième partie sort en fin d'année, je crois, fin d'année 2023. Dans ce film, elle joue la mère de Paul Atreides. Moi, je l'ai vu en VF, mais même dans dans ses gestes, tout ça, elle m'a pas l'air d'être mauvaise. Non, la première fois, je l'ai vu au cinéma en VO parce qu'il le faisait plus qu'en VO, je crois. Et ouais, elle était tout à fait correcte. La deuxième fois que je l'ai vue en VF, elle était tout aussi correcte. Euh, Aussi, j'ai vu que c'était une actrice qui est suédoise. Et je me souviens plus si elle a un accent quand elle parle en anglais. Mais ça pourrait être intéressant en fait, parce que dans l'univers de la première loi, Monza, elle est styrienne en fait, elle vient de Styrie. Et donc ça pourrait être intéressant, c'est si pour différencier les gens qui habitent, enfin les membres, les citoyens de l'Union des citoyens des autres nations, ça serait intéressant de mettre des accents en fait. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ça serait intéressant que les Styriens aient des accents, les gens du Hercule aient des accents, contrairement aux gens, aux habitants de l'Union qui auraient un parler un peu plus, entre guillemets, neutre, sans accent, ce qui les ferait, ce qui nous permettrait de comprendre qu'ils viennent de l'Union, comparé aux autres qui auraient un accent. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, donc ça, au niveau des accents, c'est bon. On va parler aussi du format. Donc, le format, c'est un film. Moi, euh, je dis pourquoi pas. Parce que c'est un seul et unique tome, en fait. Se servir froid, c'est un roman de 800 pages. Mais 800 pages, c'est quand même beaucoup. En tout cas, 800 pages dans format poche. C'est quand même conséquent, 800 pages. Et donc j'espère que ce sera pas un film qui durera 1h30, 1h45. Quoi. J'espère que ce sera un film qui sera un peu plus conséquent au niveau temps, entre 2h30 et pourquoi pas 3h. Quoi. On a bien eu les Seigneurs des Anneaux qui faisaient plus de 3h. Euh, Parce que si c'est 1h30, 2h, est-ce qu'ils auront vraiment le temps de tout mettre dedans quoi.
Ok, pour moi, le bouquin Servir froid est un petit peu long. Et surtout au milieu, en fait, c'est un peu répétitif et un peu long. Mais donc il y a quelques passages qui pourraient peut-être être réduits. Je dirais pas zappés, mais en tout cas réduits. Alors je revois mes notes. Ouais, j'espère que ce sera une durée de 2 heures, entre 2h30 et 3 heures. Pour qu'on retrouve au final une bonne partie du bouquin dedans, que ça puisse être une bonne adaptation. Mais en tout cas, j'espère que si ça marche et qu'ils décident de. Si c'est un film qui marche et qu'ils décident de faire des suites, j'ai d'autres adaptations de cet univers. J'espère que s'ils adaptent, par exemple, s'ils adaptent les héros ou Pays Rouge, je pense même que Pays Rouge, ce serait un bouquin qui se prêterait plutôt bien à une adaptation en film. Les héros, peut-être aussi, même si les héros est plus complet, j'ai envie de dire, que Pays Rouge ou Servir Froid. Il est plus dense, peut-être. Mais en tout cas, j'espère que c'est que s'ils font une adaptation de la première loi et aussi une adaptation, pourquoi pas, de l'âge de la folie, donc qui est la deuxième trilogie, j'espère qu'ils choisiront le format série plutôt que le format film. Parce que tout simplement, la première loi et l'âge de la folie sont beaucoup plus denses que un seul et unique roman, enfin un tome de la première loi. Je trouve ça qu'il y a beaucoup plus d'informations dedans euh, que, euh, que Servir froid. Et la trilogie entière, c'est beaucoup plus dense, il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses que dans Servir froid. Ça n'en reste pas moins des très bons livres, hein. Moi, je pense que, à titre personnel, le bouquin que j'ai préféré de tous ceux qu'a écrit Abercrombie, euh, c'est peut-être Les Héros, donc qui est un roman indépendant. Voilà. Ensuite, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je suis super content que ce projet existe. Je suis super content que ce projet ait été révélé. En tout cas, j'en avais pas eu vent avant. C'est en allant sur elbakin.net, j'ai vu qu'il y avait cette news et ensuite j'ai été voir l'article, donc en anglais. Après, il n'y a pas de date, hein. Il n'y a encore rien qui a été tourné, tout ça. Ils sont encore à la recherche des acteurs, pardon. Et voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'ils sont en train de travailler sur une adaptation d'une des œuvres de Joe Abercrombie. Donc maintenant, je vais m'arrêter de parler. Je vous propose de terminer cette petite vidéo improvisée avec, pourquoi pas, un petit casting concocté par mes soins pour ce film. Euh, Bon, c'est un truc que pour certains personnages j'avais vraiment aucune idée, donc j'ai mis le premier acteur ou la première actrice qui m'est passé par la tête. Et parfois, pour certains personnages, j'ai mis plusieurs choix d'acteurs ou d'actrices parce que j'arrivais pas à me décider. Et puis voilà, vous-même, n'hésitez pas à partager en commentaire le casting que vous souhaiteriez avoir pour ce film Servir froid. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, où que vous soyez. Saluté.